How you doing? Alors il y a un truc qui me taraude depuis quelques temps. C'est pourquoi je n'arrive jamais à avoir une paire de chaussures en exclusivité ou un haut en exclusivité, que ce soit Supreme, Pata ou encore Off-White de Virgil Abloh, des grosses marques. Mon doigt est prêt à cliquer sur la souris, sur le produit, la taille est faite, tout. J'attends juste le moment où ça va sortir, tu vois ce que je veux dire? J'attends juste le moment où la collection va sortir, mon doigt est prêt à cliquer sa mère, tu vois? Et non, c'est déjà out of stock. Toi, on est bien d'accord que je suis sur le fuseau horaire 00 plus 01 Zurich, Bruxelles, anyway, donc je ne comprends pas. Et alors là, c'est mon pote Ludo qui me dit « Ah, mais c'est normal, c'est les bots qui te nikoumouk, moi j'en ai acheté un avec un pote. » Hell no, what? C'est quoi un bot? En fait, mon pote Ludo m'explique que c'est un truc qu'il va acheter pour toi. Alors moi je comprends pas parce que la pièce elle a un peu du mal à tomber parfois, je dois l'avouer. Donc moi un bot, une botte, j'imaginais genre une botte en daim, Super Noël avec plein de cadeaux dedans qui se remplissent, tu vois. Et puis tiens, voilà que je tombe sur un article qui me dit que les bots seraient les principales auteurs de fake news sur les réseaux sociaux. La pièce est vraiment restée bloquée là, la pièce ne tombera jamais. Donc moi en super détective, j'ai décidé d'élucider cette histoire. Voici mon enquête. Alors le bot, c'est une sorte d'intelligence artificielle. Donc vous savez, l'intelligence artificielle, vous vous souvenez, celle qui conversait avec des internautes et à force était devenue raciste? C'est une espèce de petite intelligence artificielle, un petit logiciel qui te permet de discuter avec et il va accéder à tes demandes, à tes envies, etc. etc. C'est un peu comme Alfred dans Batman, tu vois. This just arrived, sir. Et donc Facebook, eux, ils étaient super chauds pour les bots, bien évidemment. Parce que ça se serait retrouvé comme un système Messenger où tu dis « Bot, j'ai envie d'une pizza 4 fromages ». La boîte te dit ok et elle s'en occupe. Et ce qui fait que Facebook en plus connaît tes habitudes alimentaires, connaît tes habitudes en règle générale, que ce soit en vêtements, tes habitudes de clients, de consommateurs. Et donc Facebook, j'ai envie de dire, pas bien, hein, maintenant on sait avec tous les scandales, hein. Mais ce qui est bien avec ce système, c'est que c'est un avantage pour les consommateurs. Parce que tu as tout le temps quelqu'un à disposition pour toi pour demander conseil pour tel ou tel achat. Ou pour le service après-vente s'il y a un problème ou quoi. Mais bon, là c'était beaucoup de théorie. Je vais vous donner des exemples un peu concrets parce que moi je fonctionne comme ça. Vous savez très bien que la pièce a du mal à tomber. Donc en gros, ton bot ça va être un peu comme ton assistant de la vie de tous les jours. Si tu veux commander taille, si tu veux commander un vol pour Ajaccio, si tu veux prendre un rendez-vous. C'est un assistant qui va être très attentif à tes besoins. En fait, c'est un peu comme si tu avais ta propre Anne Hathaway dans Le Diable s'habille en Prada. Et ce qui veut dire aussi que tu n'as plus besoin d'avoir 1 milliard d'applications qui te bouffent toute ta batterie, tout ton espace. Parce qu'il suffira juste de passer par le bot pour demander ce que tu veux, que ce soit un truc Zalando ou commander au Quick ou Anyway. Ce qui arrangera aussi les marques parce qu'elles devront plus casser la tête à faire une application parce que ça coûte des sous. Un autre exemple, les jeux vidéo. Imaginons ta connexion t'a lâché ou simplement t'as pas payé ta facture ou si tu veux on ne te l'a pas payé. Et ben ta seule option c'est de jouer hors ligne et donc de jouer contre tes bots. Et les bots ce sont des personnages qui sont préfigurés par l'ordinateur, par le logiciel. Mais bon c'est pas très amusant de se battre contre ça parce qu'ils sont pas très fut-fut. Exemple suivant, tu as par exemple le site Superbotcop et ça c'est une plateforme qui va te proposer plein de bots différentes qui t'aideront à faire tes achats. Tu veux absolument le dernier caillou suprême, là, celui qui va sortir. Parce que bon les gars ils font des briques, ils font des figurines dégueulasses, ils sortent même des rasoirs et des brosses à dents de voyage, donc pourquoi pas un caillou. Tu veux absolument ce caillou et donc tu vas préfigurer ton bot et tu vas lui dire je veux ce caillou de telle couleur, de telle taille. Voici mes informations bancaires pour pouvoir le payer et la vente va commencer à telle heure selon leur fuseau horaire. Donc sois attentif. Et bien ton bot va te l'acheter en un quart de seconde. Ce qui fait que voilà pourquoi pour le commun des mortels, c'est impossible de humainement pouvoir commander ton caillou suprême, de pouvoir avoir la dernière paire trop stylée qui va partir comme des petits pains. Mais le seul hic avec les bots, c'est que les gens sont pas super chauds de partager leurs données personnelles, leurs données bancaires avec un espèce de robot. Avec le scandale Facebook, on peut comprendre. Alors en même temps, c'est super triste, en même temps, c'est super morose, c'est un peu comme un bonbon sûr. Tu vois, les sucettes que tu trempes, là, genre c'est sucré, en même temps tu trempes ça. Mais c'est bon quand même, tu vois. Et ben c'est la même chose avec le bot, genre ça facilite tellement la vie, genre c'est le meilleur cadeau que la planète aurait pu me faire, quoi, tu vois. Par contre, ça fait un peu peur parce que tu te dis, est-ce que cette intelligence artificielle va un jour dépasser l'intelligence humaine? Au final, c'est facile de répondre à la question, je crois qu'on s'en doute tous. On l'a tous vu iRobot.